Coucou les frugaux, bienvenue sur la chaîne Frugalité et Plaisir, la chaîne où on parle de finances personnelles sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être les petits plaisirs de la vie gratuits ou presque. Donc, je vous en dis pas plus, c'est parti! Donc, le cocooning, une activité classique, pratiquement gratuite. Évidemment, il faut être abonné aux plateformes. Il y a quand même du contenu gratuit sur internet, mais il faut payer pour internet. Donc, qui ne connaît pas Netflix? Si vous ne connaissez pas Netflix, vous habitez probablement dans une grotte. Vous pouvez partager, Netflix avec d'autres personnes. Donc, les abonnements varient de 9,99 à 20,99 par mois. Vous pouvez être 4 télévisions qui l'écoutent en même temps. Vous devez vous faire, votre propre compte à l'intérieur de l'application et de la plateforme. Vous partagez les frais, évidemment. Ici, vous allez voir, là, en cliquant, vous allez voir les montants. Donc, j'avais dit 8,99, pardon, c'est 9,99 à 20,99. Pas de contrat, vous pouvez annuler quand vous le voulez. Vous regardez sur la plateforme, vous avez besoin seulement d'avoir votre adresse courriel ainsi que le mot de passe. Vous pouvez écouter sur votre cellulaire, sur votre télévision intelligente, sur votre ordinateur. Et puis, avec tous les appareils intelligents, en fait, vous pouvez annuler votre abonnement quand bon vous semble. Les enfants peuvent le regarder aussi. Il y a une plateforme jeunesse à l'intérieur de Netflix, donc c'est très facile de leur faire un compte pour qu'ils puissent regarder leurs émissions et garder les vôtres à côté si vous regardez des programmes d'horreur ou des trucs comme ça, c'est peut-être pas adapté aux enfants. Donc, voilà pour Netflix. Donc, Disney+, qui est sensiblement comme Netflix, 11,99 par mois, 119,99 pour l'année. Donc, vous réalisez des économies substantielles lorsque vous vous abonnez à l'année. Vous avez aussi le nombre de personnes qui peuvent être connectées tout à la fois. Je pense que c'est environ 4 ou 5 si je ne me trompe pas. Puis, il y a beaucoup de programmes de notre enfance. Moi, je suis née dans les années 80. Beaucoup de vieux films, beaucoup de vieilles émissions de mon jeune temps. Donc, j'apprécie Disney Plus pour ça beaucoup, beaucoup. Et puis, comme je disais, c'est sensiblement le même concept que Netflix. La dernière plateforme payante que j'écoute, c'est Prime Video. Je ne peux pas vous dire combien ça coûte parce que c'est pas moi qui la paye. Oui, je suis très gâtée. Mais vous avez souvent un essai gratuit de 30 jours qui vous est proposé, là, qui peut revenir si vous ne l'avez pas déjà utilisé. Même si vous l'avez déjà utilisé, en fait, ça revient sur une base régulière. Donc, ça vous permet un peu de visionner le contenu qu'il y a à l'intérieur de ça, voir si ça vous intéresse. Puis, j'adore Prime parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc, musique, livres, vous avez autre chose aussi que juste des vidéos. Et puis, c'est votre livraison là, rapide en 2 jours chez Amazon avec l'abonnement Amazon Prime. Donc, ici, vous avez la plateforme Tout.tv qui est gratuite, sauf pour le rattrapage télé. Le rattrapage télé, c'est quand vous souhaitez regarder des anciens épisodes des années précédentes. À ce moment-là, il faut payer. Et c'est gratuit pour les abonnés TELUS. Donc, c'est ce qui est intéressant là, si vous faites affaire avec TELUS pour votre appareil intelligent. C'est compris dans votre forfait d'avoir accès à l'extra de Tout.tv. L'extra, c'est ce que je disais là, qui vous permet de faire du rattrapage télé. Et puis, vous avez aussi plusieurs émissions québécoises, vous avez des films. J'ai pas tellement regardé pour les films, mais je le sais qu'il y en a. Moi, je l'utilise pas tellement à ce niveau-là, c'est surtout pour les émissions. Et vous avez accès à d'autres plateformes via tout.tv, là, comme Véro TV, comme Télé-Québec et ainsi de suite, là, d'autres, d'autres plateformes que vous allez pouvoir utiliser via tout.tv. Un autre magnifique passe-temps gratuit, c'est la lecture. Vous pouvez emprunter à des amis, vous pouvez aller à la bibliothèque. Il y a beaucoup de possibilités pour vous là, pour lire gratuitement. Donc, c'est ça, c'est un très beau passe-temps qui est gratuit. Donc, dans mes lectures favorites, j'ai En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween, un livre que j'ai adoré qui, concentre les idées là, sur, arrêter de consommer inutilement. Donc, c'est un livre que tout le monde devrait se procurer. C'est facile à lire, c'est grand public et puis ça donne beaucoup de trucs là, pour, se limiter à la consommation utile.
Le deuxième livre de Pierre-Yves McSween, Liberté 45, lui, est un petit peu plus poussé. Ça s'en va dans les investissements en bourse, dans les investissements immobiliers. Lui, ça me ressemble un petit peu moins. Moi, je prends la vie un peu plus à la légère, mais c'est super intéressant quand même à lire des histoires de gens qui ont eu du succès dans la vie aussi en immobilier, des trucs comme ça. Donc, c'est assez pertinent. Vivre avec moi de Vicky Payeur, ça ressemble un peu aussi à En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween? Ça reste dans la simplicité volontaire, vivre simplement, consommer moins, réparer, fabriquer des choses de ses mains. Donc, j'ai adoré aussi Vicky qui a un blog et une chaîne YouTube que je suis, donc vivreavecmoin.com et sur YouTube, Vivre avec moi. Et Profession Slasher, un livre qui est un peu moins connu, mais que j'ai adoré, qui parle des gens qui ont plusieurs emplois, qui font plusieurs choses, les slashers, qui travaillent dans plusieurs domaines et qui sont heureux comme ça parce que ça leur permet de toucher à plusieurs choses à la fois. Donc, ça aussi, c'est un livre que j'ai trouvé très pertinent. Donc, la marche, un autre très beau passe-temps gratuit. Ça vous permet de découvrir plein de petits coins de votre région. Vous pouvez pousser aussi celle-ci à aller ailleurs pour aller visiter des sentiers, des montagnes. C'est sûr que certaines fois, ça ne sera pas gratuit. Vous allez devoir débourser un peu, mais de manière générale, c'est assez gratuit. Pourquoi pas aller explorer des petits sentiers aussi de votre ville qui sont totalement gratuits et qui sont agréables à découvrir le point de vue nature. Un bon breuvage chaud. C'est le temps de sortir l'été, les cafés latte. C'est toujours réconfortant, ça fait du bien. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas trop coûteux. Donc, moi, c'est sûr que j'ai reçu des dons. Donc, je vous laisse voir dans la suite de la vidéo. Donc, pour les breuvages réconfortants, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Davidity. J'ai eu des dons, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a offert ici, là, ce thé-là, qui est un thé vert détoxifiant. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, après, je pense que je vais pouvoir garder le pot pour ranger des victuailles, là, que ce soit de la farine ou des trucs comme ça qu'on veut garder dans le garde-manger et qu'on veut garder frais. Fait que c'est un très beau pot avec le couvert. Je vais vous montrer aussi à l'intérieur. Donc, je mets toujours l'étiquette là, avec là, pour avoir une idée un peu de comment l'apprêter. Donc, il sent très bon. Je l'aime beaucoup. J'ai reçu lui aussi qui est un thé organique choco détox Chaga qui goûte un peu le chocolat chaud. C'est aussi un don que j'ai eu et je vais aussi pouvoir garder le contenant là, pour garder des victuailles dans le garde-manger. J'ai reçu aussi en don la magnifique bouteille ici que vous avez là, pour faire des thés. Vous pouvez faire le matcha. J'aime beaucoup son couvert. Ici, vous allez pouvoir faire le matcha avec la petite boule. Sinon, vous avez l'infuseur qui est dedans, qui s'installe comme ça dans la bouteille. Vous infusez votre thé. Et quand c'est terminé, vous pouvez boire. Vous avez juste à enlever votre... il y a un fil, vous pouvez le laisser dedans, en fait, là. C'est au choix. Moi, je préfère l'enlever parce qu'à un moment donné, ça goûte mauvais. C'est trop infusé. Donc, vous avez juste à aller enlever votre infuseur. Vous remettez la bouteille et vous pouvez... Le couvert de la bouteille, pardon, et vous pouvez boire. Et il y a un petit filtre ici si jamais il y a des particules de thé qui sont restées à l'intérieur. Ça les empêche d'aller dans votre bouche, ce qui est vraiment désagréable. Et ensuite, moi, je me suis acheté, je vous en parle souvent de ma fameuse tasse d'Avidity que je me suis achetée en friperie. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a un couvert pour la conserver chaude. Celle-là, je m'en sers plus à la maison. Celle-là, je la porte sur la route. Donc, vous avez l'infuseur comme ça dans lequel vous mettez le thé. Vous faites infuser, vous enlevez votre infuseur, vous mettez votre couvert pour garder chaud. Quand vous buvez, bien, vous avez qu'à enlever votre couvert et à prendre votre gorgée. Donc, c'est ça pour ce qui est des breuvages réconfortants. Le cinéma, une autre activité très intéressante. C'est pas gratuit, vous devez débourser ça, c'est sûr. Mais il y a quand même moyen de s'en sortir à bon prix. Il y a les soirées, comme dans ma région, c'est le mardi soir. Je ne me rappelle pas exactement les prix, je crois que c'est 6,50. Sinon, vous avez les matinées en semaine aussi. C'est moins accessible pour les gens qui ont un horaire 9 à 5 très classique, mais c'est possible aussi là, d'aller se divertir avec ça.
Et ce que j'affectionne particulièrement, c'est la carte récompense RGFM. À chaque fois que vous allez voir un film au cinéma, vous passez votre carte, ça vous donne des points et vous obtenez à la longue d'accumuler des points à chaque sortie au cinéma. Vous allez accumuler des points qui vont vous donner en fait des rabais sur votre prochain visionnement au cinéma. Ça va être une séance gratuite, ça peut être aussi de la nourriture, ça peut être un breuvage, ça peut être du popcorn. En fait, c'est ça. Vous allez voir sur le site, ça va être bien détaillé là, ce que vous avez droit avec le nombre de points que vous avez accumulés. Et le cinéma là, qui peut être une sortie intéressante. Moi, c'est rare que je vais au cinéma. J'y vais surtout quand c'est des grosses productions, quand c'est quelque chose que j'attends vraiment depuis longtemps, que j'ai envie d'avoir l'expérience cinématographique. Mais de règle générale, je préfère regarder la télévision à la maison, confortablement, en pyjama, dans mon lit, avec mes doudous, ce que je ne peux pas faire au cinéma. Mais ça peut devenir une expérience intéressante pour les grosses productions et les trucs que vous attendez. Par exemple, moi, je suis allée voir Le Hobbit et j'ai bien aimé. Les restos à petit prix, souvent, il y a des offres dans nos régions comme les ailes à 50 sous, comme le deuxième repas gratuit à l'achat d'un premier repas, comme des offres gratuites si c'est votre anniversaire, des trucs du genre. Donc, je vérifie toujours aussi s'il y a des coupons rabais si je prends un take-out ou des trucs comme ça. Je vérifie s'il y a des coupons avant d'y aller. Je vérifie si je peux pas avoir une carte cadeau, de quoi que ce soit avant d'aller au restaurant. Je surveille aussi les offres, comme je vous disais, des ailes à 50 sous, des deuxièmes repas gratuits. Ça me permet de profiter d'un restaurant à un prix assez raisonnable. Une autre activité qui n'est pas totalement gratuite, mais qui est quand même pas mal moins onéreuse de faire à la maison, c'est les manucures pédicures. Moi, j'adore ça, faire ça chez moi. Je me suis acheté la machine sur Amazon. En fait, j'ai reçu une carte cadeau sur Amazon pour m'acheter quelque chose de mon choix. Et c'est ce que j'ai choisi. J'ai acheté celle-ci. Là, je ne peux pas bien le prononcer. Je crois que c'est Seamwest. C'est une lampe AUV pour faire durcir le vernis. Ça prend des vernis spécifiques pour ça. Donc, vous avez juste à glisser votre main en dessous. La lumière va allumer et vous attendez. Il y a une minuterie juste en haut. Vous attendez que la lumière s'éteigne pour avoir terminé de faire durcir votre vernis. Donc, cette machine-là se détaille à peu près à 25 ou 30 si je me rappelle bien. Il y en a des meilleures, il y en a des moins bonnes. Moi, je suis très satisfaite de son rendement à celle-là. Donc, c'est celle-là que j'utilise. C'est parfait. Ça se branche ici comme ça dans le côté avec ce fil-là qui vient avec. Vous branchez ça dans votre prise électrique et vous glissez votre main en dessous et c'est parti. Moi aussi, je me suis acheté en spécial un soin ici là, pour mettre sur les ongles, pour les ongles qui sont abîmés. Vous appliquez ça à tous les jours durant quelques jours et puis ça va aider beaucoup votre ongle. Ensuite, j'ai ici un durcisseur que vous pouvez appliquer aussi si vos ongles ont tendance à s'effriter parce que, évidemment, ça magane pas mal les ongles, cette machine-là. Donc, ici, un petit durcisseur pour protéger vos ongles. Le vernis que j'ai l'intention d'appliquer, c'est Angelico. C'est la couleur un peu vert turquoise, plus attirant plus sur le vert. Les vernis se détaillent entre 10 et 15 du vernis. Donc, ça revient quand même moins cher que d'aller se faire les ongles dans un salon. Et il faut absolument que vous achetiez ce vernis-là qui enlève le vernis, en fait, qui fait écaler l'ancien vernis quand vient le temps de l'enlever avec un petit bâton de fleurs d'oranger. Moi, je n'ai pas acheté de bâton de fleurs d'oranger, je trouvais ça complètement inutile. J'ai pris une brochette à barbecue et c'est comme ça que je gratte mon ongle avec ce produit-là. Et j'ai reçu en cadeau ici la lime Vitry, que j'aime beaucoup, qui a deux surfaces, qui a une surface plus rugueuse pour les plus gros travaux, puis une surface plus douce pour faire la finition. Donc, celle-là se détaille à 20 mais je l'ai reçue en cadeau. Je ne vous dis pas d'aller courir l'acheter. Il y en a des aussi bonnes qui ne sont pas si chères, mais j'aime bien celle-là. Je suis très satisfaite de cette lime-là. Donc, ce qui fait que je ne pourrais pas dire au prorata le nombre de fois là, que vous allez pouvoir vous faire une manicure avec un vernis, mais c'est sûr que ça revient beaucoup moins cher que d'aller en salon. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un autre genre de vidéo, quelque chose d'un petit peu plus cosy. Je voulais un peu vous partager ma routine de nettoyage et ma routine de soins hydratants, puis ma routine beauté.
Donc, je vais commencer avec, pour ce qui est des produits que j'utilise nettoyants. Donc, j'allume une petite bougie là, pour créer une ambiance un petit peu plus feutrée. Premièrement, je commence toujours par laver mes cheveux avec un shampoing en barre comme ça pour enlever l'excès de sébum pour pouvoir utiliser mon shampoing bleu après, je vous expliquerai. Parce que quand mes cheveux sont trop gras ou trop sales, le shampoing bleu ne fait pas aussi bien son effet. Moi, je suis blonde et j'essaie de garder toujours mes cheveux le moins jaunes possible. Donc, j'utilise un shampoing en barre. Lui, je l'ai acheté dans une liquidation, une boutique de trucs fait main qui allait fermer. Donc, j'en ai profité. Je ne l'ai pas payé cher. Je crois que c'est 10 $. Ça se vendait une vingtaine de dollars. Donc, lui, il est neuf. Là, je ne l'ai pas encore commencé. J'en ai un autre, mais l'autre, étant donné qu'à la langue de l'utiliser, il s'effrite un peu. Je préférais vous montrer celui-là qui est plus beau. Ensuite, quand j'ai terminé de laver mes cheveux avec mon shampoing en barre, j'utilise mon shampoing Lusetta ici pour un shampoing bleu que j'ai payé une quinzaine de dollars chez Winners. Normalement, ce shampoing-là se vend facilement 20 $ le litre. Aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a une pompette. Donc, je vais vous montrer ici. C'est-à-dire que quand je vais l'avoir terminé, si je veux, je vais pouvoir réutiliser ma bouteille pour aller acheter du shampoing en vrac dans une boutique près de chez moi. Donc là, lui, je le laisse dans mes cheveux, je le laisse agir environ 5 minutes. Je ne le rince pas. Pendant ce temps-là, je commence à me laver. Pour me laver, je prends un pain de savon on ne peut plus ordinaire, là, fait que je ne l'ai pas sorti. Je ne trouvais pas ça nécessaire ni intéressant. Par contre, pour me laver le visage, j'utilise la brosse exprès pour le visage que j'ai pris chez Dollarama, qui était 4 $. Des brosses comme ça, c'est facilement une dizaine de dollars. Il y a les poils ici qui sont très doux là, pour laver le visage. Alors, je mets mon produit nettoyant sur ma brosse, je le frotte un peu pour le faire pénétrer, puis je peux laver mon visage avec ma brosse. Quand je l'ai bien lavé, bien rincé, j'utilise l'autre côté qui est un peu plus rugueux pour pouvoir venir faire du scrub, pardon. Le mot ne vient pas en français, mais pour venir enlever les petites peaux mortes. Donc, quand j'ai terminé tout ça, que je me suis savonnée, je peux rincer mon shampoing bleu qui agit pendant environ 5 minutes. Puis, je complète avec le revitalisant Bed de TG que j'ai pris au Dollarama aussi. C'est du revitalisant de pharmacie, soit dit en passant. Je crois que c'est une fin de l'eau. C'est pour ça qu'il se retrouve au Dollarama. Je l'ai vu en pharmacie une quinzaine de dollars et j'ai payé 4 $. Donc, on peut dire que c'est quand même assez intéressant là, comme prix de produit pour passer sous la douche et avoir de beaux cheveux. Il sent très bon puis il donne de très bons résultats. Les spas nordiques, quelque chose que j'apprécie beaucoup, ça, c'est vraiment pas gratuit, mais par contre, c'est quelque chose qui fait du bien. Là, je vous montre celui de ma région à l'hôtel de la Rive, le Haut Spa Nordique. Ce qui est intéressant avec les spas, c'est qu'il y a toujours des périodes où c'est moins cher, c'est-à-dire les soirs de semaine, les matinées. Il faut vérifier, là, chaque spa a sa politique différente. Le nôtre, c'est les soirs de semaine qui sont un petit peu moins dispendieux. Donc, il y a quand même moyen d'aller se détendre à bon prix. Et puis, c'est quelque chose là, qui est très relaxant pour un prix qui est quand même moindre. Je pense que normalement, c'est environ 65 et en semaine, c'est peut-être 55 $. Je ne peux pas vous jurer, là, je n'ai pas les prix devant moi, mais je sais que c'est quand même un petit peu plus économique, mais ce n'est pas une sortie qui est gratuite, effectivement. Donc, les friperies, les ventes des barras, c'est quelque chose que je vais être vraiment très brève parce que je vous en parle souvent. J'ai même déjà fait une vidéo là-dessus. C'est juste que je trouve ça plaisant. Ça passe un envie d'aller magasiner à très bon compte. Vous avez les friperies officielles, vous avez les sous-sols d'église. Et moi, j'aime beaucoup le village des valeurs. J'en ai pas dans ma région, donc j'y vais pas sur une base régulière. Par contre, quand j'ai la chance de pouvoir y aller, je suis membre, je reçois souvent des courriels de rabais et je vais faire ma petite tournette là, pour trouver des vêtements à très bon prix.